voici pour une nouvelle recette, les fios. Alors, pour cela, il nous faut 1 kg de farine, huit cuillères à soupe de sucre, une, 2, 3, 4, 5, 7 et 8. Quatre cuillères à soupe d'huile, une, 2, 3, 4. Il nous faut 8 cuillères à soupe d'eau de vie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, vous pouvez en mettre moins si vous n'aimez pas trop l'eau de vie. 2 cuillères à café de cannelle. Après, il faut il nous faut 10 œufs entiers. Voilà. Une pincée de sel. Et là, on va mettre 4 sachets de levure. On va tourner doucement. Sachet de levure. Et 2 verres de lait, à peu près comme ça. Pas que ça soit trop liquide, il faut que quand même on arrive à prendre la pâte dans la main. Donc peut-être les 2 verres, ça sera trop. Là c'est bon. Donc vous voyez, vous mettez un verre, petit peu plus, un bon petit verre de lait et cela suffit. Là
Là, c'est bon. La pâte est prête. Là, il faut laisser reposer. Vous voyez, ça colle pas quand même au doigt. Il faut que ça soit comme ça. Là, on laisse reposer 4 heures. Et on se retrouve après. Alors, nous voici 4 heures après. Vous voyez, la pâte, elle a bien gonflé. Elle est bien. Ça colle pas. Donc, c'est bon. C'est impeccable. Après, 2 litres d'huile qu'on va mettre dans une friteuse. On va mettre à chauffer. Pour commencer, on va le mettre fort, après on le baissera. Voilà. Là, j'ai mis 2 litres. 2 litres, ça suffit. Dans un petit récipient, il faut mettre de l'huile pour humecter les mains. On va le tourner. Voilà, en attendant que l'huile chauffe. Là, vous humectez un peu vos mains d'huile pour éviter que ça colle trop. Voilà. Là, on va attendre que l'huile chauffe et on se retrouve juste après. Vous humectez bien vos doigts d'huile. Ça, c'est très important pour pas que la pâte colle à vos doigts. Après, vous prenez plus ou moins petit, comme vous souhaitez. Et après, vous étirez la pâte doucement. Alors, même que ça fasse un petit trou comme ça, c'est pas grave. On le reprend. Et on étire. C'est un peu long, je reconnais, mais ça vaut la peine car c'est très bon. Et vous le mettez dans votre huile, comme ça. Vous laissez cuire. Là, vous voyez, il faut retourner. Hop. Voilà. Comme ça, c'est cuit. Il faut que quand même ça soit un peu marron parce que sinon la pâte à prendre dedans, elle n'est pas cuite. Là, pour 2 litres d'huile, vous voyez, je l'ai mis à 7. Ça suffit, c'est bon. Là, vous égouttez. Après, je vais vous faire voir la texture dedans. Vous voyez, là, votre fiose est prêt et il est bon. Il est cuit. Après, si vous le souhaitez, dans un petit bol, vous pouvez mettre un peu de sucre, un peu de cannelle et vous roulez votre fiose dedans. Bon, moi, je ne le fais pas. Je les préfère en nature. Voilà. Je vais continuer. Voilà. Vous voyez. Comment vous faites. Et hop. Et vous les tournez.
Là, c'est bon. Et celui-là aussi. C'est bon, là, il est prêt. Voilà. Alors voilà, je vous refais voir encore une fois. Il faut bien huiler les mêmes. Alors vous pouvez les faire plus ou moins gros, ça n'a pas d'importance. Et voilà, vous voyez, vous mettez comme ça dans l'huile. Alors je vous conseille quand même d'être à deux, parce que entre les mains pleines d'huile et un qui frit, ça c'est un peu compliqué. Il vaudrait mieux qu'il y en ait un qui fait la cuisson et un qui fait le fiose. Et là vous voyez, je l'ai mis à 6. Je l'ai baissé parce que mon huile était trop chaude. Voilà. Voilà ce qu'un kilo de farine vous fait. Alors, vous voyez, là, ils sont bons, ils sont cuits. Si, pour certains, si vous le souhaitez, mettez un peu moins d'eau de vie. Voilà. Alors, si vous le souhaitez, après, parce que moi je les aime frais, je les congèle. Donc vous faites des petits paquets. Et après, quand vous les sortez du congèle, vous enlevez vous les enlevez du sac et vous les disposez sur une petite assiette ou un petit plat. Parce que sinon, là, ils vont durcir. Bon, il y en a qui les aiment, hein, mais bon, moi, je les préfère frais. Voilà, à peu près comme ça, des petits sachets. Et voilà. Voilà, je vous souhaite bon appétit. Et c'est du boulot, mais je vous assure, c'est très bon.